De Poitiers ont eu une grosse frayeur et s'est bloqué dans une nacelle. Les pompiers ont dû intervenir pour les évacuer à l'aide de cordes et de baudriers. L'opération a duré plusieurs heures. Tout le monde est sorti indemne. Ah, tiens, ça rigole moins maintenant. Hein. Bon, allez, pas de panique, je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui, ça devrait bien se passer. Allez, hop là, on s'en va en l'air. Et on ouvre grand les yeux. Musique, maestro. Pas mal cette fée, n'est-ce pas? Ma grand-mère me disait toujours, si on a la tête ronde, c'est pour permettre à la pensée de changer de direction. Et ici, ça tourne tout seul. Regardez-moi ce parc avec tous ces hôtels. Quand on pense qu'ici, il y a 30 ans, il n'y avait rien. Une grande plaine balayée par les vents. Autant dire que les vacanciers qui passaient sur l'autoroute filaient vers les plages sans s'arrêter. Vacances en Vienne, vacances sereines, vacances ailleurs, vacances meilleures. C'était un peu ça. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monory décide de prendre le destin de son département en main. Il imagine un gros coup pour relancer sa terre natale. Un parc d'attractions axé sur les technologies du futur. Le Futuroscope. Et oui, l'homme est plutôt du genre à regarder l'avenir quand d'autres viennent tout juste de comprendre le présent. En 1985, décollage vers le Japon avec toute son équipe. Direction l'Expo universelle de Tsukuba. Et là, c'est la révélation. Ils découvrent des images géantes à couper le souffle. Ils comprennent que le futur, c'est les technologies de l'image. Du coup, plutôt que des sushis, ils préfèrent ramener du pays du soleil levant un écran de 600 mètres carrés avec un système pour projeter un film de 30 mètres de haut. Et pour abriter ça, le Kinemax sort de terre. Le pavillon en forme de cristal, à côté du lac. Le premier parc d'attractions en France est né. Le 31 mai 1987, le Futuroscope ouvre ses portes. Une foule impatiente se presse derrière les grilles du parc. Mais il faut dire qu'à l'époque, c'est plutôt intriguant cet ovni posé au milieu de la rue. Succès immédiat. 250 000 visiteurs dès la première saison. Et ça continue à augmenter pendant des années. Le Futuroscope s'agrandit. En 1996, c'est l'essence. Le parc ouvre toute l'année. 2 jours de visite et on dort sur place. Une vraie destination de vacances. Grâce à ça, le Futuroscope fait travailler plein de monde. À l'époque, le parc, c'est comme un aimant. Des gens viennent s'installer autour, des entreprises, des écoles. Plus loin, l'agriculteur vend aussi plus de blé, la boulangère plus de pain, les hôtels plus de chambres. Et puis l'an 2000 sonne, et là, patatras. On se réveille en se disant le futur, il n'est pas là. Quand est-ce qu'on va conduire des voitures volantes en tenue d'astronaute? Et du coup, on est passé du futur au présent, et on est déçu. Alors le futur, on veut plus y croire. On préfère aller visiter des châteaux pour savoir d'où on vient, plutôt que de savoir où on va. Et le Futuroscope en souffre un peu. Action-réaction. Une nouvelle équipe est placée à la tête du Futuroscope et avec elle, le parc change de cap. Les grandes images, on en garde. Mais en plus, on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Et là, souvenez-vous, le Futuroscope a été inspiré par un voyage à Tsukuba. Et ben là, on recommence. On reprend les valises et on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, scientifiques, artistiques. Une fois dénichés, on les ramène ici et on en fait autre chose. Et c'est comme ça que des robots qui peignaient des voitures dans une usine en Allemagne se sont retrouvés ici en train de danser. On invite aussi de grands talents à participer à la création de nos attractions. Luc Besson et ses Minimoys, le DJ Martin Solveig, le Cirque du Soleil. Ah oui, même une brochette de lapin crétin. Bref, bye bye le parc aux images et vive la diversité. Aujourd'hui, vous êtes presque 2 millions de visiteurs à découvrir le parc chaque année. En termes de chiffre d'affaires, nous sommes le 2e parc d'attractions en France. Il en a fait du chemin, le petit. Et le futur dans tout ça? Eh bien, comme on ne peut pas le prédire, il y a des créatifs qui ont trouvé la solution. Le futur, ça s'imagine. Oui, et comme il y a des milliards de façons de l'imaginer, eh bien au Futuroscope, on s'inspire des plus grands rêves de l'homme parce que ce sont eux qui feront le monde de demain. Bon, maintenant, il est temps de redescendre sur Terre, les amis. Vous devez avoir encore plein d'attractions à découvrir. Très bonne visite à tous. Merci. Papa, regarde, il y a Arthur et le Minimoy. Ouais. Regarde. Vous me regardez.
Mesdames, Messieurs, la sortie va s'effectuer dans quelques instants dans le sens des flèches, à l'opposé de l'entrée. Nous vous remercions de votre visite et nous vous souhaitons une excellente journée à toutes et à tous. Et donc pour la suite de votre visite, tente